Milo et Matt Simmons pour vous sur LFM à 8h11. Morac sur LFM, l'invité. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mange. Vous connaissez bien sûr cette ritournelle. Promenons-nous dans le bois ce matin avec notre invité, l'ancien conseiller d'État genevois Claude Aiguy, président de l'événement Les Rencontres Woodwise qui se déroule du 30 janvier au 2 février. Bonjour et bienvenue sur LFM. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette première édition des Rencontres Woodwise. Justement, qu'est-ce que c'est exactement? En deux mots, comment est-ce qu'on pourrait décrire cet événement? Et peut-être dire qui nous sommes. Oui. L'IGNOM est l'association suisse de promotion de la filière bois. Vous avez des LIGNOM dans tous les cantons et notre objectif, notre mission est de suivre la filière bois de la forêt au bois dans ses différentes applications. Et pourquoi cet événement? Parce qu'il y a aujourd'hui indiscutablement une meilleure prise de conscience à susciter dans la population et c'est une opportunité pour dire que le bois peut apporter une réponse extrêmement concrète. On ne peut pas continuer de parler des modifications climatiques et ne pas être dans le concret. Les événements Woodwise de la fin du mois vont dans ce sens-là. Et nous allons développer la filière avec un premier jour sur la forêt, avec dans toutes ses dimensions industrielles, environnementales, économiques. Ensuite, le deuxième jour, la formation avec toutes les grandes écoles. L'innovation a une grande place parce qu'il se passe des choses extraordinaires avec le bois dans l'innovation. Et le troisième jour, c'est la construction en hauteur. On aura peut-être l'occasion d'y revenir concernant la transformation du mode de vie, de la qualité de vie. Alors nous organisons ces rencontres, en effet, avec une sensibilité environnementale évidente et en prenant en compte la dimension économique simultanément. Et donc toute la filière du bois mérite un événement juste pour elle. Pourquoi? Écoutez, d'abord, juste pour elle, dites-vous, le bois, la forêt, c'est un tiers de nos territoires. Et on le banalise. C'est du bien-être, la forêt. Mais il ne faut pas oublier que sans forêt, nous n'aurions pas d'eau, parce que c'est la forêt qui attire l'eau, c'est la forêt qui intervient sur la qualité de l'eau, et pas le contraire. C'est donc dire que c'est un sujet majeur. Mais on l'a banalisé. On ne réalise même plus ce que nous avons. Et d'ailleurs, c'est une fortune, si je puis dire entre guillemets, une fortune environnementale que l'on ne paye pas. On ne paye pas le bois au prix où on devrait le payer. Et c'est la raison pour laquelle on pourra revenir peut-être. On a un certain nombre d'acteurs de la filière bois qui sont en difficulté. Les temps sont durs pour le bois, pour la filière. Il y a cette concurrence avec le bois étranger. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Écoutez, en effet, nous n'avons pas les mêmes tarifs pour les prestations que nous avons dans la forêt. Et il est évident qu'à un moment donné, il faut que nous nous posions la question, c'est consommer du bois suisse, oui. Est-ce que ça doit être un peu plus cher? Peut-être, mais dans ce cas-là, il faut que le citoyen, individuellement, accepte, soit cohérent avec les discours qu'il tient. Qui dit aujourd'hui est totalement indifférent au problème des changements climatiques. Enfin, à part quelques sceptiques qui se singularisent et dont quelques-uns sont particulièrement connus, donc je crois que chacun a pris conscience de cela. Mais est-ce qu'on est prêt économiquement à faire quelque chose? Puis ensuite, on a peut-être d'autres pistes. Il faut absolument qu'on arrive à des financements en faveur de la forêt. Parce que nous avons du bois. Imaginez que on n'utilise que la moitié du bois que la forêt donne chaque année. C'est donc dire qu'on a une grande marge, et nous avons des cantons qui sont un peu plus forestiers que d'autres. C'est vrai que la forêt genevoise est petite, mais comme elle est petite, on la soigne particulièrement bien, on a tellement peur de la perdre. Mais d'une manière générale, alors, un point important, ces événements, ce n'est pas un événement genevois. C'est un événement régional, intercantonal, qui a lieu à Genève et qui est transfrontalier en plus. On n'aborde pas un sujet comme celui-ci en le traitant au niveau de son village, fût-il Genève. C'est donc nécessaire d'avoir cette approche. Et je me réjouis d'avoir pu, avec mes collègues, les présidents des LIGNOM, des autres cantons romans, agir dans ce sens et avoir eu aussi un très bon accueil sur le plan politique. Le vendredi, le dernier jour de la partie, je dirais, publique ciblée, nous avons 6 conseillers d'État qui seront présents, un de chaque canton, qui viennent dire l'importance qu'ils attachent précisément, d'une part à l'environnement et à la réponse que peut apporter le bois s'il est utilisé avec discernement.
Rencontre donc transfrontalière, intercantonale et interdépartementale. Vous l'avez dit il y a quelques instants, avec ces différents acteurs qui vont venir défendre et parler justement du bois, de notre bois. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'on peut déjà participer à cet événement? Est-ce qu'on peut venir assister à ces réunions, à ces forums? Ou qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, en ce qui concerne les personnes concernées par l'événement, le premier jour, tous ceux qui agissent dans le cadre forestier, à tous les niveaux, que ce soit des propriétaires forestiers indépendants ou collectifs, que ce soit les métiers de la forêt, que ce soit ceux qui font ensuite certains usages de la forêt, sont les plus intéressés. Enfin, qui est totalement indifférent? Personne. Mais il y a là une approche qui est extrêmement pointue. Le directeur général de l'Office fédéral de l'environnement sera là. Vous avez un représentant des Nations Unies qui est là parce que ça fait partie le bois est un des dossiers importants aux Nations Unies. Vraiment, tout le monde est là pour en parler en connaissance de cause. Donc ça, c'est une chose. Il y a une sorte de WEF du bois, en fait. Écoutez, sachez aussi que ce n'est pas un aboutissement. Oui. La rencontre de Genève, les rencontres Woodwise de Genève, c'est une nouvelle étape. Il s'est déjà fait quelque chose avant. On était déjà actifs. Mais je dirais que on ronronnait un peu. Il est temps de se montrer beaucoup plus déterminé. Et il faut le faire d'une manière telle que l'on ne puisse plus, lorsqu'on construit, ne pas prendre en compte l'opportunité du bois. Voyez-vous, on a différents grands quartiers en Suisse romande qui se transforment, des urbanisations nouvelles. Le béton domine, je ne veux pas exclure le béton, mais il domine d'une façon excessive alors qu'il n'a pas du tout les vertus que le bois peut avoir. Quand vous avez des quartiers comme Praille, Acacia, Vernet, Genève, Le Pave, dans la région de Lausanne, des grands projets à Fribourg, à Sion, ces grands projets, il faut que le bois soit beaucoup plus présent. En plus, il est sain. On a des démonstrations, on a des études qui sont faites à l'étranger, notamment dans des classes d'école, où on repère que les enfants ont une capacité de réceptivité qui est bien meilleure, une attention qui est bien meilleure. Et ça a aussi un effet sur les professeurs, ce qui n'est pas totalement à négliger. Donc le bois est sain, construire en bois c'est sain. Et durant toute cette manifestation, nous aurons Ernst Zürcher, le scientifique spécialiste du bois qui sera là, qui nous contrôlera en quelque sorte pour nous rappeler quelles sont les vertus du bois. Rencontre Woodwise, première édition, c'est donc du 30 janvier au 2 février du côté du pavillon Cycli à Genève. On en parle ce matin avec notre invité Claude Aiglier, ancien conseiller d'État genevois et président de l'événement Woodwise. On revient dans un instant sur le sujet, juste après cette petite pause musicale avec Simple Red pour vous sur LFM à 8h19. Bon réveil.